Shalom, que Dieu vous bénisse. Mon nom est Ange Josaphat, prophète devant l'Éternel, et je viens apporter une pensée, une parole très prophétique. L'Esprit de Christ m'a donné ce message pour une nation du nom de la Côte d'Ivoire. Et je m'aimerais parler sur cette nation et donner des pensées prophétiques. En préambule, j'aimerais dire ceci. Tu m'entends, tu me suis, j'aimerais que tu partages cette vidéo au maximum. J'aimerais que tu invites le maximum de personnes. J'aimerais que tu puisses partager, mettre les j'aime. J'aimerais que tu diffuses cette vidéo au maximum. Je dis que Jérémie chapitre 28, versets 8 à 9, la Bible dit que on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Lorsqu'un homme de Dieu, un prophète, aura prophétisé que la chose sera arrivée, on reconnaîtra la voix de Dieu dans cette pensée prophétique. Et Joseph a dit à Pharaon, si ce songe tu l'as fait 2 fois, si ce songe tu l'as fait plusieurs fois, c'est que c'était un songe qui est arrêté par Dieu. Il y a des prophéties qu'on peut modifier dans le temps. Il y a des révélations qu'on peut transformer et qui peuvent être modifiées par Dieu. Par contre, il y a des pensées prophétiques qui sont des décrets et qu'on ne peut pas modifier. Écoutez attentivement cette pensée prophétique et cette révélation sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi autant de tumulte dans cette nation? Pourquoi autant de tumulte en Côte d'Ivoire? Pourquoi autant de peur? Et pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes animés par une forme de peur? Le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu que nous prions, n'est-il pas assis sur son trône et ne domine-t-il pas en maître? J'entends beaucoup de pensées à gauche, à droite, et la grande question, c'est que Dieu ne parle-t-il pas? Dieu n'est-il pas capable de se défendre lui-même? Dieu n'est-il pas capable de pouvoir éclairer le maximum de personnes? Dieu n'est-il pas capable de pouvoir nous parler? Dieu est-il muet et sourd? Ou encore, Dieu n'est plus capable de voir? Le Dieu que nous prions et que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, est un Dieu vivant. Et voilà ce qu'il dit sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vivra une atmosphère de paix. Ah oui, la Côte d'Ivoire va vivre une atmosphère de grâce et de paix. Le tumulte, les projets de l'ennemi ne sont pas pour cette nation. Cette nation vivra une atmosphère de paix et de grâce. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous faire savoir que c'est lui qui établit les rois et les princes. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui établit les rois et qui établit les princes. C'est également Dieu qui apporte la paix. Il dit dans sa parole, je vous donne ma paix. L'Esprit de Christ nous envoie la paix dans cette nation. Cette nation n'est pas une nation de guerre. Cette nation est une nation de paix. La paix prône et la paix se manifeste. L'Esprit de Dieu m'a fait voir, il y a de cela quelques jours, un ange qui est descendu en Côte d'Ivoire avec une atmosphère de paix. Quand nous voyons le départ du peuple israélite de l'Égypte à la terre promise, nous voyons que Dieu est passé par plusieurs plaies. Et l'une des plaies, qui était la plaie la plus meurtrière ou la plus puissante, était l'ange de la mort. Et lorsque l'ange de la mort était passé, il avait pris tous les premiers-nés. Mais si l'ange de la mort existe, vous devez comprendre, excellent enfant de Dieu, qu'il existe celui qu'on appelle l'ange de paix. Et cet ange de paix-là apporte une atmosphère de paix. J'aimerais dire
à tous les Ivoiriens d'écouter attentivement. La paix se manifestait en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Et ce que je dis ne manque point d'arriver. La paix est dans cette nation et dans les murs de cette nation. Dieu sait comment faire les choses. Et Dieu ne passera pas par des raisonnements humains pour faire ce qu'il a envie de faire. Dieu fera comme il a envie de le faire, selon son bon vouloir et selon sa grande puissance. Dieu va faire comme il a envie de le faire, selon son bon vouloir et dans sa grande puissance. Et il le fera dans une atmosphère de paix. Notre Dieu n'est pas un Dieu de tumulte, mais un Dieu de paix. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu me donne de libérer ce message afin que le maximum de personnes qui entendent le son de ma voix comprennent qu'ils doivent être dans une attitude de calme, de paix, de patience et de grâce. La gloire de Dieu en cette nation, la gloire de l'Éternel est posée sur ce pays et apporte la faveur, la puissance, l'autorité et la lumière. Il y aura quelques soubresauts, des légers, mais la gloire de l'Éternel se manifestera dans une atmosphère de paix. Alors, recherchons l'atmosphère que Dieu a déployée. Recherchons l'atmosphère de paix. Si nous recherchons cette atmosphère que Dieu nous a donnée, la Côte d'Ivoire connaîtra un essor exponentiel ou encore une lumière, une grâce, une montée, une force extraordinaire. Oui, la Côte d'Ivoire sera l'un des pays les plus prospères dans la sous-région déjà, dans l'Afrique surtout, et même dans le monde. Des réserves seront retrouvées, des grâces, des mines, des trésors sous la terre seront retrouvés. Des grâces extraordinaires seront trouvées dans des villes. La gloire de Dieu se manifestera. Beaucoup d'or seront trouvés. La main de Dieu se manifestera. Dieu va se glorifier. Mais si nous ne laissons pas la puissance du Saint-Esprit dans l'atmosphère de paix se manifester, nous n'écoutons pas Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire, dans toute cette situation, l'ange de paix est descendu et le tumulte, les projets de Satan sont écartés complètement. C'est Dieu qui établit les rois, les princes, les chefs. C'est Dieu qui les établit. Et Dieu est dans cette nation. N'aie pas peur. Dieu est dans la nation. Et il marche avec l'atmosphère de paix et non l'atmosphère de guerre. S'il vous plaît, demeurons dans la prière. Prions beaucoup. Parlons peu. Prions beaucoup. Demeurons dans la prière. L'Esprit de Dieu nous appelle à la prière. Je vous en conjure par les compassions de Christ. Dieu nous appelle à la prière et à la prière. C'était le prophète Ange Josaphat.